Ce sont des images que le peuple brésilien n'est pas prêt d'oublier. Par milliers, les partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro déferlent sur le temple de la démocratie brésilienne, la place des trois pouvoirs. Peu de résistance sur place. Très vite, ils prennent d'assaut le Sénat, la Cour suprême et le palais présidentiel, brisent les vitres des bâtiments, saccagent les bureaux, les couloirs aussi, dont certains contiennent des œuvres d'art historiques. Des pro-Bolsonaro convaincus que le pouvoir leur a été volé par Lula. On pense que les élections n'ont pas été démocratiques. Il y a plusieurs indications de fraude, de corruption. On veut de nouvelles élections, un scrutin propre. Des bolsonaristes qui en appellent aussi à l'armée. Sur cette banderole, le mot « intervention » ne laisse aucun doute sur leurs intentions. Ils souhaitent un coup d'État militaire. Après plusieurs heures de chaos, les forces de l'ordre reprennent peu à peu le dessus. Les émeutiers sont délogés à coups de gaz lacrymogène. Le face-à-face est tendu. Plus de 400 personnes sont alors arrêtées. Absent de la capitale au moment des faits, Lula déplore des événements sans précédent et promet la plus grande sévérité. Les auteurs seront punis avec toute la force de la loi pour ce geste irresponsable, pour ce geste antidémocratique et ce geste de vandalisme fasciste. Une première crise de taille pour celui qui a été investi une semaine plus tôt. De retour à Brasilia, le chef de l'État a inspecté les bâtiments saccagés. Première décision, il a chargé l'armée d'assurer jusqu'au 31 janvier la sécurité du district fédéral de Brasilia, dont le gouverneur a été suspendu 90 jours et le chef de la sécurité démis de ses fonctions à l'issue d'une journée qui restera gravée, c'est certain, à jamais dans l'histoire brésilienne.